Dieu a discipliné ton temps pour la prière. Alléluia. Alléluia. Point numéro 5. Si tu veux avoir une vie de prière, il faut croire en Dieu. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas prier. Alléluia. Venir à l'église, là, ça ne veut pas forcément dire que tu crois en Dieu. Chanter, ça ne veut pas dire que tu crois en Dieu. Quand tu pries et que tu parles en langue, là, ça ne veut pas forcément dire que tu crois en Dieu. Alléluia. Être fidèle à l'église ne veut pas forcément dire que tu crois en Dieu. Alléluia. Si tu crois réellement en Dieu, que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu crois que Dieu exauce, si tu crois que Dieu t'entend, si tu crois que Dieu est là, Hébreux 11. Hébreux 11, 6. Matthieu 21, 22. Hébreux 11, 6. Matthieu 21, 22. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Et que celui qui s'approche de Dieu pour prier doit croire que Dieu fait quoi? Dieu existe. Et quand tu crois que Dieu existe, et puis tu vas le prier, Dieu peut te laisser prier par toi. Mais quand tu ne crois pas que Dieu existe, même si tu ne faut organiser ton temps pour avoir une vie de prière, tu vas finir par abandonner. Parce que ta prière ne va rien produire. Et le fait que tu es dedans et ça ne produit rien, tu vas finir par abandonner. C'est pourquoi, pour avoir une vie de prière, il est important de croire en Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui prie et puis son téléphone sonne, et puis il décroche. Oui, allô, je suis en prière, après d'être rappelé, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas que Dieu est là. Il ne croit même pas que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Il ne respecte même pas la présence de Dieu parce qu'il ne croit pas. Quand quelqu'un comme ça, tu dis il faut avoir une vie de prière, il va faire 2 jours, ça ne va pas marcher. Mais quand quelqu'un croit que Dieu existe, et que quand il s'enferme, il allait parler à Dieu, il ne peut pas se permettre de prier et envoyer un message. Non, non. Il est dans la présence de Dieu. Il est en train de s'entretenir avec Dieu. Dieu est là. Et comme Dieu est là et qu'ils sont en train de parler ensemble, il ne peut pas décrocher. Il coupe bien les pieds. Et quand tu pries Dieu et que Dieu sait que tu crois qu'il est là, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se laisser trouver par toi. Alléluia. Alléluia. Imagine. Qui ici ne peut pas décrocher son téléphone quand il est en présence de quelqu'un qui le respecte? C'est-à-dire quand tu es en présence de ton papa ou bien de ton patron au travail, quand ton téléphone sonne, qu'est-ce que tu fais? Hein? Et quand tu es en présence de Dieu en train de prier, quand ton téléphone sonne, tu fais quoi? Alléluia. Oui, moi. C'est un petit témoignage par rapport à la présence de Dieu. Tout dernièrement, j'étais en train de prier et quand je suis levée à 3 heures, je voulais prier. Et j'ai pris un chiffon, un habit bizarre, là, j'ai pu attacher ma tête. Et il y a une voix qui m'a dit, si tu étais en présence d'un responsable, est-ce que tu allais mettre
ce chiffon vulgaire sur ta tête poilée devant la personne. Alléluia. Et ça m'a fait réfléchir et puis j'ai pris mon voile pour tâcher. Un homme de Dieu disait un jour que un jour il priait, c'est comme il lui en donnait à manger comme ça. Et puis il venait prier avant de manger. Quand il a commencé la prière, son enfant l'a appelé. Il dit Seigneur, je te bénis pour ce. Et puis son enfant il a arrêté, Robert. Il dit Dieu dit que à cause de l'acte que tu as posé là, il te rejette. À cause du comportement que tu as eu là, tu me parles, tu coupes pour aller parler avec ton enfant. C'est-à-dire que tu n'honores même pas ma présence. J'aime ceux qui m'aiment. J'honore celui qui m'honore. Celui qui me méprise sera méprisé. C'est ma nourriture. Je veux prier. Et puis tu as commencé à parler avec moi. Quand quelqu'un veut parler, il faut que tu le laisses. Tu te concentres. Tu vas jusqu'au bout quand tu as fini avec moi maintenant. Et on ne peut pas prier Dieu et avoir des résultats quand on ne croit pas. C'est fait de temps, hein? Il faut croire que le temps que tu es en train de passer là, tu es en train de passer ça avec Dieu. Et qu'il existe. Il dit, lorsque vous priez, il faut entrer dans la maison, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, Matthieu 6. Verset 6. Combien d'entre nous sont en train de prier? Oui, allô, non, dame, on briguer. Il prie bien, là. Il t'a même bien, on va dire 30 minutes. Ça, c'est pas prière. Hein? Les enfants là-bas le connaissent. Ils savent que si je prie, et puis tu tapes la porte, tu ne veux pas ouvrir. Et puis si tu m'appelles, je ne réponds pas. C'est-à-dire, quand eux-mêmes là, ils savent parler, la plupart des gens savent qu'ils tapent, ils les tout souhait. Tant que parler, ils ne peuvent pas te répondre. Alléluia. Oui, Matthieu 6, à partir du verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Il faut être incroyant pour faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver seuls, fermer la porte. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Oui. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le... Et quand tu fermes la porte, personne ne voit là-bas, tu as un point secret. Mais ton Père qui a la capacité, la possibilité de voir même là où la porte est fermée, là, et tu es enfermé là-bas seul à cause de lui, là, il va te répondre. Tu réponds. Les gens prient, mais la porte n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés du monde. Quand ils ferment la porte, ça veut dire qu'il faut te déconnecter de tout le monde pour te concentrer sur lui. Ce n'est pas une affaire de fermer la porte. Et ceux qui ont pas porté des maisons. Il est en train de te dire il faut te déconnecter. Il faut te séparer. Il faut plier ton entourage. Il faut plier le monde. Sois sur lui. Mais il faut avoir la foi pour faire ça. Sinon, tu
Tu vas avoir une vie de prière. On dit de faire les prières. Quand il prie, la porte n'est jamais fermée. On peut venir donner le téléphone. On peut venir dire non. Mais moi. Non, il y a un ami. Papa, pasteur, on va. Allô, pasteur, je prie. La même fois. Il y a un pagnard. Alléluia. Ferme la porte. C'est pas la de tout le monde. Pour voir, quand je rentre à l'église, à moins que j'oublie, dès que je rentre à l'église, je mets mon téléphone en mode avion. Je ne veux même pas que quelqu'un arrive à me joindre. Il y a des gens qui sont ici, ils sont en train d'envoyer SMS. Mais eux qui sont dans la présence de Dieu, c'est nous plaise. Il y a d'autres même là, pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook. Ils sont en train d'envoyer un message. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé la porte. La porte est restée ouverte. Donc il est avec le monde dans la présence de Dieu. Il n'est pas entré dans le lieu secret.